Dans cet exercice, nous allons voir comment créer plusieurs tableaux similaires à un tableau original. Le tableau original, le voilà, c'est donc le suivi des présences et des coûts dans un club de sport. C'est d'ailleurs le tableau obtenu à l'issue d'une vidéo précédente. Très rapidement, je rappelle qu'on avait des participants, Monique, Yves, une équipe de Monique, Nicole, Brigitte, Dominique, Jérôme, Jean-Yves, Yves, qui participent à un sport régulièrement, le 4 octobre, 11, 18 et 25 octobre. L'animateur suit leur présence en mettant des croix dans un tableau. Excel a compté les croix avec la fonction nbval. nbval, ça compte les valeurs. On a compté les absents avec la fonction nbvide. nb.vide compte les cellules vides dans une plage. Voilà. Sachant aussi que le cours valait 5 €, on a compté par personne le coût, puisqu'on a compté les séances de chacun, nbval pour Monique. Donc le coût par personne, c'était le nombre de séances multiplié par le prix du cours. Et le prix du cours avait bénéficié d'1 $ pour éviter, quand on recopie vers le bas, que la cellule ne dérive. Ce tableau, c'est donc le tableau initial pour le mois d'octobre. Je souhaite en faire une copie pour le mois de novembre et une autre pour le mois de décembre. Alors, je vais sélectionner le tableau complet. Pardon, le tableau à partir de participants. Voilà. Je clique dessus n'importe où avec le bouton droit et je fais la fonction copier. Le tableau est encadré avec des zones clignotantes. Je me positionne quelques cellules plus bas. Bouton droit, coller. Je récupère ainsi le nouveau tableau. Alors, en termes de saisie, je vais dire qu'en novembre, nous avons la séance du 2 novembre. Le lundi étant férié, on a décalé au mardi. La séance du 8, la séance du 15, la séance du 22. Il suffit de mettre le numéro du jour suivi du numéro du mois séparé par un slash. Par défaut, quand on n'indique pas l'année, c'est l'année en cours. Pour l'instant, je considère que les présences étaient les mêmes. Alors, par contre, en novembre, il y avait une journée supplémentaire qui était la journée du 29. Il va falloir que j'insère une nouvelle colonne dans mon tableau. Alors pour ça, je vais sélectionner ces cellules-là et je vais dire à Excel d'insérer à ce niveau-là des cellules. Au niveau de l'accueil, je vais sur Insérer. Ici, Insérer des cellules. Je viens de cliquer, Excel me propose un menu. Il me demande, voulez-vous décaler les cellules vers la droite? Sous-entendu, celles que j'ai sélectionnées, il va les décaler pour pouvoir insérer. Donc ça me convient, je fais OK. Voilà. Alors il a donc inséré des cellules. Et au passage, les cellules qu'il a insérées ont hérité du format des cellules que j'avais sélectionnées. Bon, ça me convient. Je continue, 29 novembre. Voilà, je vais mettre quelques croix. On va mettre 1 sur 2. Et voilà. Alors, ici, j'avais le total du coût. Je vais la déplacer. Notez pour la déplacer que je me positionne sur la cellule sur le bord. J'ai une flèche avec une croix. Je clique et je glisse et je la mets dessous. Là, voilà. Alors attention, quand j'ai copié mon tableau, est-ce que les formules ont évolué correctement? Je vais regarder cette formule qui est ici. Nombre de valeurs de B19 jusqu'à E19. Je vais à la colonne B et ça va jusqu'à E. Il faudrait que j'aille jusqu'à F. Donc je vais corriger le E qui est ici et je vais mettre F. Et je valide. Et donc j'ai bien 3 croix. Je recopie vers le bas. Je vous rappelle qu'Excel a une technique qui permet de recopier vers le bas. On positionne la souris sur la cellule qu'on veut recopier. On se met en bas à droite. On a une petite croix noire qui apparaît. On clique et on glisse. Voilà.
je vais maintenant vérifier que le coût par personne est correct. Alors déjà, cette colonne, elle est partie sur une deuxième feuille parce que manifestement, mes colonnes sont sûrement un peu trop larges. Je vais réduire la colonne F. Je clique ici entre le F et le G, je réduis par glissade. La colonne F étant réduite, ça m'a permis de faire rentrer la colonne H dans la feuille. En bas de la colonne H, j'ai donc ici 130. Alors, je vais déjà regarder si le coût par personne est correct. Concernant Monique, le coût par personne, quelle est la formule? C'est la formule G19 multiplié par G $1. Donc, la G19, c'est celle-là. Ça me convient. Et G $1, c'est celle-là, ça me convient. Donc le fait d'avoir tout à l'heure copié le tableau par copier-coller, a copié aussi les formules, et dans les formules, ça les a adaptées. G1 est resté G1 parce qu'il y avait un dollar sur le 1. Par contre, quand tout à l'heure on multipliait le nombre de séances de Monique d'octobre, maintenant, par recopie, ça multiplie bien le bon nombre de séances de Monique sur novembre. Donc la formule me convient. Les formules qui sont ci-dessous ont été aussi correctement générées lors de la recopie du tableau, tout est bien. Et je peux vérifier que le 130, c'est bien la somme. Notez la façon dont je vérifie les formules. Je fais un double clic dans la formule pour voir à la fois la formule et la couleur. La couleur me permet visuellement très rapidement de savoir quelle est la plage concernée. Une fois que j'ai fait mon double clic, que j'ai vérifié que la formule me convenait, si je veux quitter cette formule sans rien changer, en étant sûr de rien casser, je fais échappe au clavier. Alors qu'en est-il des effectifs? La formule qui est écrite ici, je fais un double clic pour voir, c'est le nombre de valeurs de cette plage bleue. Manifestement, c'est ce qu'il fallait. Les absents, double clic, le nombre point vide, le nombre de cellules vides de cette plage. C'est ce qu'il me fallait. Là encore, la copie du tableau original sur le tableau cible a à la fois bien recopié toutes les saisies, certes, mais surtout, et a aussi recopié les formules et de façon intelligente. Bon, je complète. On est sur le mois de novembre. Je valide. Pour recopier la mise en forme qui est là sur le mois de novembre, je sélectionne le mot octobre. Je clique sur le pinceau, qui est un outil qui permet de reproduire la mise en forme. Je clique et j'ai un pinceau dans la main. Et là où je clique, la mise en forme est reproduite. Je vais quand même élargir un petit peu la colonne F pour que le mot pris d'un cours soit bien écrit complètement. Ah, c'est pas tout à fait ça. Il faut que je... Bon, je vais peut-être jouer sur la colonne des participants. Alors, je vais jouer sur les colonnes des séances. Je sélectionne 4 colonnes. Je déplace un trait de ces 4 colonnes. Mes 4 colonnes ont été réduites. Je vais repasser dans le mode d'affichage dit normal. Voilà. Je reviens sur cette manipulation qui permet de sélectionner plusieurs colonnes en cliquant sur l'une d'entre elles et en glissant sur les autres. Et donc la manipulation qui consiste en déplaçant un trait de séparation des colonnes sélectionnées, si j'en déplace un, toutes les colonnes prennent la même nouvelle largeur. Donc, je reviens à quelque chose de plus pertinent. Voilà. Ah, je ne suis pas allé assez loin. Voilà, ma colonne coût par personne est bien rentrée. Et bien de la même façon, je vais procéder à la réalisation du tableau de décembre. Je sélectionne tout ce paquet. Bouton droit, copier. Je me mets là. Bouton droit, coller. Et je change les valeurs. Décembre. Bon, notez qu'en termes de saisie, j'ai gardé les croix avec la répartition. On peut très bien imaginer, bien sûr, que les personnes n'ont pas forcément suivi le même planning de cours. Mais ça, ce n'est que de la saisie. Je vais changer les valeurs de décembre. On est le 6 décembre, le 13 décembre. Pour passer à la cellule d'à côté, j'appuie sur la flèche, je vais le faire entrer. Quand je faisais entrer, ça me propulsait sur la cellule du dessous. Avec la flèche, je passe directement à la cellule de droite. Le 20 décembre et le 27 décembre, malgré les fêtes, on va au sport. Bon, par contre, en décembre, on n'a pas besoin de ces cellules-là. Je vais donc les enlever. Alors tout à l'heure, j'avais dû insérer des cellules, là maintenant je dois les enlever. Je sélectionne les cellules que je dois enlever. Je vais dans Accueil, là où j'avais trouvé insérer, juste à côté, j'ai supprimé les cellules.
Il va cette fois-ci me proposer de décaler les cellules vers la gauche, c'est-à-dire les cellules qui sont là, il va les décaler à gauche. Ça me convient, je fais OK. Là encore, je vais vérifier que les formules sont correctes. Le nombre de séances, double-clic pour voir. On a le NBVAL, le nombre de valeurs de B34 à E34. On est sur la ligne 34, ça me convient, et on va de la colonne B à la colonne E. C'est très bien, je valide. Donc la façon dont les formules ont été recopiées me convient. Le coût par personne, double-clic pour voir les couleurs, je multiplie F4, cette cellule-là, par G1. G1, je vous rappelle, c'est la cellule qui contient le chiffre 5 €, ça me va bien aussi. La recopie a été correcte. Je vérifie quand même les effectifs, double-clic, le nombre de valeurs de la plage bleue, c'est parfait. Les absents, NB.vide sur la plage bleue, c'est parfait. Donc on imagine que là aussi c'est parfait. Alors, ce coût qui est là, c'est la somme de cette plage. Bon, je vais déplacer. Je vous rappelle qu'on sélectionne, on se met sur le bord de la cellule et on peut balader la cellule et je la mets ici. En recopiant, Excel a intelligemment conservé la plage sur laquelle l'opération portait, l'opération de somme portait. Je valide. Donc il me reste à faire un bilan trimestriel, je vais le faire ici. Je vais recopier tous les participants. Je vais recopier un tableau de 3 lignes, pardon, de 3 colonnes, il me convient. Bouton droit, copier. Ici, bouton droit, coller. Alors les dates, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de séances. Je fais Alt-Entrée pour passer la ligne en dessous. Et le coût, pardon, le prix payé. Plus précisément, les montants versés. Montant total versé. Voilà. Je sélectionne ça pour faire un centrage vertical en haut et horizontal. C'est plus lisible. Alors, donc tout ce qui est croix, je les supprime avec la touche suppression du clavier, ayant sélectionné toute la plage. Le nombre de séances pour Monique, c'est une formule qui est égale à les séances d'octobre, cette cellule, plus les séances F4, plus les séances de novembre, plus, vous voyez la formule qui se constitue en haut, je descends un peu les séances de décembre. Donc j'additionne 3 cellules et je valide. Donc Monique a fait cette séance. Je vais recopier vers le bas cette formule. Je la sélectionne, je la recopie vers le bas et je vérifie ce que ça va générer. Par exemple pour Dominique, je fais un double clic. La F7, G22, F37. F7, celle-là. Ce sont les séances de Dominique en octobre. G22, les séances de Dominique en novembre. F37, les séances de Dominique en décembre. C'est parfait, je valide. Le montant du total versé, c'est ce qu'a versé Monique en octobre. Je sélectionne la cellule G4. J'additionne, j'écris un plus dans la barre de formule, ce qu'elle a versé en novembre. Et j'écris un plus. Et je mets ce qu'elle a versé en décembre. Et je valide. Voilà. J'ai souligné, j'augmente la taille. Je vais aussi calculer le chiffre d'affaires du formateur. Chiffre d'affaires du formateur. Chiffre d'affaires trimestriel, Alt-Entrée du formateur. Et je valide. Je vais écrire ça un petit peu plus petit pour que ça rentre dans ma formule, dans ma cellule, pardon. Voilà. Alors, le chiffre d'affaires trimestriel du formateur, c'est la somme des chiffres d'affaires de chacun des mois. Donc, c'est égal ce qu'il a fait en octobre, plus ce qu'il a fait en novembre, plus ce qu'il a fait en décembre. Et je valide. Et voilà,